La meilleure méthode pour caser une amie célibataire, c'est de l'inviter à un mariage ou à une soirée. C'est d'inviter à des réunions coquines. Ou d'aller en boîte, bon, le truc assez banal. La meilleure méthode pour caser une amie célibataire, c'est de faire organiser un rendez-vous. Il y a les réseaux sociaux maintenant. Et je pense que c'est très facile maintenant de séduire quelqu'un derrière un écran. Pour moi, ce serait plutôt de l'amener en soirée, faire rencontrer du monde. Le faire sortir, le faire bouger, voilà, de voir le maximum de monde possible. La meilleure méthode pour caser mes amis célibataires, je ne sais pas parce que je suis moi-même célibataire. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui sont des femmes qui ont tout pour plaire et pourtant elles sont toujours célibataires. Aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix, elles vont peut-être, car nous allons les aider à trouver l'amour. 10 hommes beaux, grands, musclés, tatoués qui incarnent l'idéal masculin de nos invités vont tenter de les séduire. Vous allez les découvrir dans quelques instants. Nous accueillons tout de suite les premiers prétendants de ce dating très particulier. Voici Kevin, Anthony, Steven, Dylan et Cyril. Messieurs, bonjour. Nous avons donc fait venir tous masqués. Je vous rassure, vous qui nous regardez sur C'est mon choix, aujourd'hui sur Chérie 25, vous les découvrirez dans quelques instants, mais pas tout de suite, car notre célibataire qui cherche l'amour va découvrir dans quelques instants un leurre. L'un d'entre vous, en effet, la connaît déjà. Et il a déjà craqué pour elle, mais il ne lui a pas dit. Lequel d'entre vous est ce leurre, cet amoureux transi, entre guillemets? Eh bien, nous allons le découvrir tout de suite. Il s'agit du zèbre. Le zèbre, enlevez votre masque. Beau gosse! Merci. Le zèbre, vous allez bien. Alors, Cyril, c'est donc vous qui êtes amoureux en secret, enfin on va peut-être un peu loin, en tout cas vous qui avez kiffé sur notre célibataire qui va arriver dans quelques instants. Pourquoi est-ce que vous ne lui avez pas dit ce que vous ressentiez pour elle? Parce que justement, elle ne m'avait pas spécialement remarqué. Elle vous a zappé? Non, pas spécialement, mais c'est une personne qui est certainement entourée de pas mal de mecs et pas mal courtisée. Et vous étiez candidat à l'élection de Mister France, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est là-bas que je l'ai rencontrée. Et c'est là-bas que je l'ai remarqué d'ailleurs, qu'elle sortait du lot. Et j'ai parlé un petit peu avec elle, j'ai vu qu'elle était gentille, qu'elle était très sociable. Et c'est ce qui m'a attiré chez elle, et c'est pour ça que je suis ici, pour qu'elle puisse en découvrir plus sur moi et moi plus sur elle. Allez, messieurs, je vous propose, et vous les remettrez après quand nous verrons notre célibataire, je propose que nous découvrions enfin votre visage. Enlevez vos masques. C'est chaud, hein? Ah, il y a du matos. Il y a de la concurrence. Ils vous plaisent? Ils sont un peu jeunes pour moi, mais enfin pourquoi pas, hein? Vous vous appelez? Dylan. Dylan, ça, vous ouais. avez quel âge? 20 ans. 20 ans. Vous? Steven, Steven, quel âge? 29 ans. 29 ans, c'est déjà mieux pour moi. Mais c'est pas moi qui joue. Anthony, 28 ans. 28 ans, ah ça... Et Kevin, 23 ans. Kevin, 23 ans. Messieurs, vous allez donc passer différentes épreuves dans quelques instants pour tenter de séduire Marine, qui est donc notre première invitée célibataire. Elle correspond a priori à vos critères et vous correspondez a priori aux siens. Je vous rappelle qu'elle ignore qu'elle en connaît déjà un. Qui voudrait bien vous piquer la place, donc la compétition va être serrée. Et bien évidemment, elle ignore qui se cache derrière vos masques.
Alors, messieurs, vous allez laisser un peu de place aux autres prétendants qui vont tenter de séduire une autre célibataire. Je vous en prie, on va les accueillir tout de suite. Il s'agit de Frédéric, Alex, Dylan, Mehdi et Maxime. Bouge pas des masses, hein. Alors, messieurs, cette fois, vous êtes les 5 prétendants de notre prochaine célibataire et cette fois, vous portez des masques de super-héros. Car le jeu se pimente, se corse un peu. Il y a parmi vous 2 leurres. Vous pouvez enlever vos masques. Alors, le premier leurre, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qui est déjà venu à C'est mon choix, c'est Frédéric, qui est Dark Vador dans le jeu, dans ce dating particulier. Frédéric qui nous a souvent dit à C'est mon choix que finalement son physique, parce qu'il y a un petit peu plus de bedaine que les petits minous à côté, mais qu'en même temps il était tellement sympa qu'il arrivait à séduire n'importe quelle nana. Nous avons également un deuxième leurre parmi nos 5 candidats, nos 5 prétendants. Et ça n'est pas rien. L'un d'entre vous, messieurs, est l'ex-petit ami de notre célibataire. C'est donc Hulk, c'est vous. Voilà. Vous êtes Maxime. Maxime, vous êtes l'ex de Charlène. Oui. Vous avez vécu longtemps avec elle? Quelques mois. Quelques mois. 5-6 mois pour être plus précis. Elle ne sait pas que vous êtes là. Non, elle n'est pas au courant du tout. Messieurs, vous allez rejoindre les coulisses. Dans quelques instants, vous reviendrez tous, nos super-héros et nos animaux masqués. Et vous tenterez de conquérir le cœur de nos 2 célibataires. Allez-y. Et je vous propose d'accueillir notre première célibataire. Il s'agit de Marine. Faites un petit tour là. Vous êtes jolie. Are you a cool girl? I'm a cool girl. Ma chère Marine, vous avez 20 ans. Je me demande bien pourquoi vous êtes célibataire. Eh ben, la plupart des garçons s'arrêtent au physique et ne cherchent pas à creuser plus loin. Et c'est pas ce que je recherche. Voilà. D'autant que vous avez été élue Miss Prestige Roussillon 2014. Oui. Ah oui. Alors, naturellement, vous n'avez pas vu nos prétendants. Non. Vous allez leur faire passer une série d'épreuves successives, crescendo, comme on dit. Et à la fin de chaque épreuve, vous devrez en éliminer un. Il n'en restera qu'un. Et petit détail qui a son importance, ils vont se présenter devant vous. Vous ne verrez pas leur visage. C'est stressant. Oui, vous n'entendrez pas non plus leur voix. Vous devrez juste vous fier à votre première impression, sens du toucher, on verra autre chose. Qu'est-ce que vous recherchez chez un homme? C'est peut-être triste à dire, mais déjà la fidélité. Enfin, je veux un homme en fait. Voilà, j'ai besoin d'un homme. Un gamin. Non, j'ai pas envie d'un petit gamin. Les histoires comme ça sans lendemain, ça ne m'intéresse plus. J'ai profité, j'ai eu des petites histoires comme ça, mais c'est pas ça que je recherche. Physiquement, vous l'imaginez comment? Grand, brun, sportif, qui en a aussi dans le cerveau. Un charmant, quoi. Oui, un peu, voilà. Alors, ma chère Marine, nous allons commencer notre dating très particulier, le dating de C'est mon choix. Je vais vous demander de vous bander les yeux. Le bandeau est sous votre siège. Il est tombé. Il est par terre. Vous avez un joli bandeau de toutou. Oh, génial. Oh, bah écoutez, il est beau. Voilà. Oh, bah, vous êtes la seule nana qui est belle avec un bandeau de toutou. Oh, oui, bien sûr. Et nous allons accueillir à présent vos 5 prétendants.
Surtout que vous ratez quelque chose. Alors, l'épreuve consiste à toucher le torse de ces messieurs. Bah, dites donc. Quand vous serez debout face à eux, vous leur toucherez le torse. Ils vont accepter, évidemment. Mais ils n'ont pas le choix. Hein. Et vous devrez en éliminer un seul. D'accord. Et c'est celui-là qui enlèvera son masque. Ok. Ne vous trompez pas. Vous avez une belle brochette de ventre à votre disposition. Je vous propose donc de vous lever. Je vous suis. Je vais vous guider. Vous voulez... Allez, on va commencer par là. Alors, allez-y. Je vais où, là? Voilà, attendez. Ah, lui, c'est rasé, lui. C'est rasé, c'est pas bien? Bah, si, parce que j'aime pas les poils, donc ça va. C'est bon? Oui, ça va. Alors, ça, c'est le premier. Ok. Voici le deuxième. Candidat numéro 2. Ah, lui, il a plus d'abdos. Doc. Candidat numéro 3. C'est compliqué déjà. Ah bah oui. On reconnaît bien le Chouette, chouette chemise, hein, chouette matière. Ah bon, déjà la matière, oui, mais c'est le torse. Quand vous verrez l'émission à la télévision, vous serez mort de Je rire. vais rigoler, oui, je pense. C'est bon? Oui. Alors, le numéro 4. Ah là, il y a plus de poils. Ouais, c'est bon. Ouais. Et le dernier, le numéro 5. Le voici. Lui, il pique, lui. Ah bah il est rasé, il n'est pas épilé, hein. Mais après, en même temps, vous pourrez l'épiler plus tard, hein. Ouais, on verra. Alors, oups là. Tour de plateau. Oui. Vous allez Avec maintenant mon petit vous asseoir masque. Avec votre petite masque, toute toupette. Ah, là. Marine, Oui. vous avez eu 5 touchés de torse. J'ai bien aimé. Vous avez bien aimé les Oui. 5? Néanmoins, il va falloir en éliminer un. Quel est le torse que vous avez le moins aimé? Celui qui était le plus poilu. Enfin, celui que j'ai dit, il était poilu. Enfin, C'est donc a priori le candidat numéro 4. Oui. Marine, il est temps maintenant d'enlever votre bandeau. Maintenant? Oui. J'ai des animaux, c'est génial. Vous avez donc éliminé le lion. Le plus sauvage. Le plus sauvage. Et vous avez le privilège pour l'éliminer, justement, et vous verrez si vous avez fait un bon choix ou pas, parce qu'il n'y a pas que le torse dans la vie, il y a la tête aussi. Je vous propose, candidat éliminé, cher lion, d'enlever votre masque. C'est chaud là-dessous, hein. Marine, est-ce que vous regrettez votre choix? Il est mignon, oui. L'émission n'est pas finie. Hein. Ça vous fait quoi d'être éliminé en premier? Ah, c'est pas très grave, j'avoue que je suis quand même un peu déçu. Mais bon, j'avais pas rasé aujourd'hui malheureusement. Mais Fallait raser? ouais, j'avoue, j'aurais dû. Et en tout cas, vous pourrez peut-être vous retrouver dans les coulisses, on ne sait jamais. Allez donc vous asseoir, monsieur le lion. Marine, la deuxième épreuve concerne le physique. Rien qu'au physique, à l'allure générale, au style, quel est le candidat que vous élimineriez maintenant? Toujours sans voir la tête. Ouvre ta chemise pour voir. C'est difficile, hein. Ah bah oui. C'est l'épreuve du physique. C'est pas vous rencontrez un zèbre dans la rue, bah vous vous dites « Oh, quel torse !» Mon Dieu, un zèbre. Bah, justement, je dirais le zèbre. Vous éliminez le zèbre? Ah, regarde pas comme ça. Pourquoi lui?
Les tatouages trop voyants, je ne suis pas très très fan. Vous élimineriez le zèbre. Oui. Bon. Candidat du zèbre. Vous allez maintenant nous faire découvrir votre visage. Et Marine va peut-être regretter. Enlevez votre masque. Je le connais. Marine, connaissez bien ce jeune homme? Oui, je le connais. Vous l'avez rencontré à l'élection de... Il va vous le dire dans quelques instants. Il vous a plu quand vous l'avez rencontré la première fois? Physiquement, oui, mais après, on avait parlé et... bof. En fait, non, enfin... Quand on parlait ou quoi que ce soit, je trouve qu'il était trop gentil et... Enfin, on n'est jamais trop gentil quand on est un homme. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin quand même d'un homme qui a du caractère. Oui, mais vous êtes comme toutes les femmes, vous voulez tout et son contraire. Nous sommes insupportables. Quand on me dit non, faut me dire non. Faut pas... Aïe, 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 on est mal. Cyril, car c'est votre prénom. Cyril, vous êtes là pour une raison très spéciale. Vous avez entendu ce que vient de dire Marine? Vous lui avez plu physiquement, mais finalement, à un moment, vous avez été trop gentil. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes venu à cette émission pour lui dire quelque chose. Non. Non, moi je trouve juste ça dommage qu'en fin de compte, elles ne me connaissent pas tant que ça. Et je pense que pour connaître une personne, il faut déjà passer du temps avec elle, il faut la voir en vrai. Et c'est pas derrière un téléphone qu'on peut définir telle ou telle chose chez quelqu'un. Et c'est ce qui est dommage, parce que moi j'ai mon caractère, j'ai aussi mon côté bad boy, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, c'est dommage que tu n'aies pas pu voir plus loin que ça. Et c'est pour ça que j'étais venu ici, justement, pour que tu puisses en découvrir plus sur moi et moi plus sur toi. Et en fait, tout à l'heure... Attendez, ça n'est pas fini. En fait, tout à l'heure, Cyril nous a dit qu'en fait, il était venu à cette émission parce qu'il avait envie de vous dire qu'il craquait pour vous. Je sais pas quoi dire, je suis en train de rougir là, à mon avis, je le sens. Dites-nous simplement si vous regrettez de l'avoir éliminé. Du coup, qui s'est déplacé pour moi, oui, clairement, un petit peu, oui. Peut-être que j'aurais dû plus apprendre à le connaître, mais après, comme il dit, c'est vrai que derrière un téléphone, c'est pas évident. Mais justement, le fait qu'on soit pas aussi sur la même ville, ça arrange pas les choses non plus. On habite pas si loin, hein, 50 km, c'est pas très loin. Comparé à... T'as regardé les kilomètres? Ah, il est amoureux, hein? Non, j'ai pas fini. Avant de dire que j'habite loin, est-ce que tu t'es renseigné les autres où est-ce qu'ils habitaient? Ah, ça sera plus tard. On peut pas, ils n'ont pas le droit de parler pour l'instant. Cyril, vous êtes éliminé. Vous allez donc rejoindre notre ami Lyon. Marine, nous allons passer maintenant à la troisième épreuve. Vous voyez donc qu'il vous reste le candidat cochon, le candidat singe et le candidat cheval. Ça, c'est de la virilité, ça, hein, puisque vous en cherchez. Nous allons passer à la troisième épreuve, qui est une épreuve de danse. Vous allez danser tour à tour avec chacun des trois prétendants qui restent. Vous devrez éliminer celui qui vous a fait le moins vibrer. D'accord. Choisissez votre premier cavalier et retenez bien le déhanché de ce jeune homme. Choisissez avec qui vous voulez commencer. On va commencer par le cochon, on va faire comme ça. On fait de gauche à droite, comme ça c'est plus simple. Très bien, levez-vous. Pas comme danse. On va mettre un peu de musique. Voilà. Vous aviez déjà dansé qu'un cochon? Non, c'est la première fois. Eh bien, c'est fait. Oui, on fait tout à ses manchois. Alors, maintenant, vous allez danser avec Monsieur Singe, oui, s'il vous plaît. Monsieur le gorille, venez vous avancer.
chaud, hein. Ah. Le gorille est chaud, hein. Eh ben, je pensais pas que les singes dansaient comme ça. Hein. Le gorille danse Il bien. est très très chaud, le gorille, ouais. Ah. En même temps, c'est bien. Ça compte la danse, vous savez, dans un couple. Hein. Alors maintenant, il vous reste le cheval. C'est votre t'as intérêt à dernier assurer, hein. prétendant. Allez donc faire cette troisième danse avec. C'est quoi comme musique? Ouais. Je sais pas quoi faire dessus. Chère Marine, vous avez dansé donc avec 3 mâles très particulièrement doués en danse, si je puis dire. Hein. Ouais. C'était pas mal quand même. Hein. Oui, bah, j'ai apprécié. Hein. Néanmoins, vous allez devoir en éliminer un. Quel est celui avec lequel vous avez pris le moins de plaisir à danser? Est-ce le cochon, est-ce le gorille ou est-ce le cheval? C'est à vous de jouer, Marine. Ah, là, c'est tendu, là. Non, enfin, je vais pas l'éliminer parce que c'est celui qui dansait le moins bien, mais j'irai le gorille parce qu'il était trop chaud, justement. Genre, Vous êtes en train de me dire que vous éliminez celui qui dansait le mieux? Non, les autres dansaient bien aussi, hein, mais trop chaud. Ouais. Lui, c'était trop? Ouais. Mais c'est jamais trop chaud. Quand on est en tête à tête, non. Ah, d'accord, c'était trop ostentatoire. Candidat gorille, approchez-vous s'il vous plaît. Il est temps maintenant de retirer votre masque et de nous dire votre prénom. Un peu chaud sous le masque. Alors, Marine, un regret? Sans plus. Désolée, hein, mais... Il est mignon, hein, je dis pas le contraire, hein, mais... Je sais pas, enfin, je pense qu'en soirée ou même dans la rue, je... Non, mais là, c'est pour la vie, hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je me serais pas retournée dessus. Bon, alors allez vous asseoir. J'en connais devant leur poste qui doivent se dire « Ah, qu'est-ce qu'il est mignon !» Même derrière, hein. Ils sont trop choupinés, les 3. Pour l'instant, quel est celui qui vous plaît le plus des 3 éliminés? Eh oui. Cyril. Dans la vie, il faut s'accrocher, Cyril. Néanmoins, il vous reste 2 prétendants, c'est vous qui les avez choisis. Et nous allons maintenant passer à l'épreuve du quiz, puisque vous nous avez dit être une cérébrale, que vous n'aimez pas que le physique et que vous aimez partager certaines valeurs, certaines passions avec votre amoureux. Nous allons placer de part et d'autre du plateau un paravent derrière lequel vont se mettre nos 2 candidats. Pour l'instant, il nous reste le cheval et il nous reste, je ne le vois plus, le cochon. Et vous allez vous mettre de l'autre côté. Naturellement, nous allons dans quelques instants nous découvrir leur visage, mais pas vous. Ah. Et vous allez leur poser chacun 3 questions, l'un après l'autre. Et vous devrez choisir à la fin d'éliminer celui qui vous aura le moins séduit par le verbe, oui. Séduit par l'allocution. Oui, parce que s'il ne fait pas parler, c'est bon. Sens de la répartie, humour, vous nous avez dit aussi tout à l'heure. Nous allons bien voir ce qu'il se passe. Messieurs, je vous propose d'aller vous asseoir sur les 2 sièges qui vous sont dévolus. N'enlevez pas votre masque tout de suite. Non, c'est de l'autre côté. Non, de l'autre côté, de l'autre côté. Il y voit rien. Est-ce qu'un peut l'aider? Le cheval est à l'aveugle, il n'a pas le trou pour les yeux. Déjà, il est en train de bouillir, pauvrette. Voilà. Messieurs, il est temps maintenant que le public de C'est mon choix et les téléspectateurs
découvre à nouveau votre visage, car oui, nous avons eu le privilège tout à l'heure de tous les voir, nous. Ah, moi, bien sûr. Enlevez votre masque, messieurs. Marine, vous allez donc pouvoir poser 3 questions à nos 2 prétendants qui restent. Oui. Vous leur posez une question l'un après l'autre et vous choisirez celui qui vous aura le moins bien répondu selon vous. Allez, c'est parti pour la question numéro 1. Alors, les garçons, dites-moi l'endroit le plus insolite où vous avez fait l'amour. Alors, candidat numéro... Alors, on commencera par le candidat cochon à chaque fois. Cochon plus cheval. Voilà. Candidat cochon, répondez. Donc moi, là où j'ai fait dans l'endroit le plus insolite, c'était dans une maison abandonnée. Donc c'était le début de soirée, il faisait nuit, il n'y avait pas de lumière, c'était assez poussiéreux dans le domaine. Bon, après, voilà, il n'y avait pas d'autres possibilités. Donc voilà, cette personne, je l'aimais bien et elle aussi. Donc du coup, on a profité de l'occasion pour aller dans la maison. Et ça s'est déroulé. Voilà la réponse du candidat cochon. C'est original, on va dire. Même question donc. L'endroit le plus insolite où le candidat cheval a fait l'amour. Répondez à Marine, s'il vous plaît. Alors, étant quelqu'un de très sportif, et à l'époque, j'avais donc une copine que j'avais rencontrée dans la salle de sport, bah, on a décidé tout simplement de le faire après une séance dans la salle de sport. Et vous n'êtes pas trop fatigué, ça va. Après le sport, tranquille. Il y a toujours de la place pour ça. Question numéro 2, Marine. Et on commence par le candidat cochon. Alors, où est-ce que tu m'emmènerais pour un week-end en amoureux? Où est-ce que je t'emmènerais? Je t'emmènerais en République dominicaine. Pour la simple bonne raison, voilà, ça reste romantique, l'eau bleue turquoise. Pourquoi pas pique-niquer au bord du sable et puis de la mer. Et donc, ce serait pas mal. T'es de là-bas? T'as des... Non? Non, pas du tout de là-bas, mais c'est un endroit où j'aime beaucoup, donc j'aimerais bien y aller avec toi. Candidat à cheval, répondez à la même question. Bah, autant qu'on en profite tous les deux si c'est en amoureux, alors je dirais Punta Cana parce que j'ai un rêve, c'est de nager avec les dauphins. Ah oui, il est fort. Il est très Donc fort. on reste en République dominicaine, on a bien compris. Oui, voilà. Alors Marine, maintenant, question numéro 3. Allez-y. Alors, ton petit truc en plus qui fait que je devrais te choisir toi et pas l'autre. Alors le petit truc en plus, c'est que dans ma personnalité, voilà, je suis sérieux, je suis quelqu'un de très droit, mais je suis aussi quelqu'un de très drôle. Et voilà, quand je suis en couple avec une personne, donc pour une relation sérieuse, etc., et que ça dure et qu'il y ait des sentiments, ouais, j'aime bien la faire rire parce que je suis quelqu'un d'assez drôle et puis j'aime bien qu'il y ait de l'humour vis-à-vis du couple. Même question au candidat cheval. La simple et bonne raison que je suis quelqu'un qui est fidèle, point final. Et je pense que c'est pas mal au jour d'aujourd'hui. Marine, il est temps de faire désormais votre choix et d'éliminer le candidat, le prétendant qui vous a le moins convaincu, le moins séduit dans ses phrasés, dans ce qu'il vous proposait. Quel est le candidat que vous éliminez? Le premier, le candidat cochon ou le candidat cheval? Je vais éliminer le cochon. Ouais. Voilà. Désolée. Alors, il est temps maintenant que vous découvriez non pas le candidat qui reste, le gagnant, mais justement le candidat qui a perdu cette épreuve au quiz. Vous allez découvrir son visage. Marine, levez-vous. Ne dépassez pas le cadre du paravent. Mettez-vous un petit peu plus près. Là. Il est temps maintenant, Dylan, de montrer votre vrai visage à Marine. Sortez du paravent. Salut. Alors, Marine? Il a de jolis yeux. Dylan, allez vous asseoir, je suis désolée. Ma chère Marine, le dernier prétendant qu'il vous reste, celui qui vous a le plus séduit en 4 épreuves, qui sont des épreuves, je vais dire, extrêmement importantes, parce que quand on rencontre quelqu'un, effectivement, on lui parle 2 secondes, on voit sa tête, on voit son torse si possible, on danse avec lui si on est en boîte, et on se fait à peu près une opinion, même si on ne va pas plus loin. En tout cas, lui, il a passé toutes les épreuves avec succès, il vous a séduit.
Je peux. Moi, maintenant, je lui plais aussi. Est-ce que je peux. Oui, je rappelle qu'il ne vous a pas vu. Est-ce que je peux vous demander ce qui vous a le plus séduit en vous? C'est qu'il insiste aussi sur la fidélité. C'est vraiment quelque chose que je recherche. Alors, quand je dis qu'il ne vous a pas vu, il vous a découvert, bien sûr, en plateau, mais pas avant, car il était célibataire et qu'il ne connaissait pas votre visage. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Je m'appelle Kevin. Kevin. Kevin, vous, avant de vous révéler à Marine, vous qui ne la connaissiez pas, est-ce qu'elle vous plaît? Oui. Beaucoup? C'est pas, comme je vous dis, j'ai pas de physique particulier que je recherche, mais ouais, elle a un petit charisme, un petit charme, c'est sympa. Alors, il est temps de voir un petit peu quel effet vous allez faire sur ce petit charisme qui va peut-être devenir grand grâce à vous. Il est temps maintenant de vous retrouver. Je vous propose de vous avancer et de vous découvrir sur le plateau de C'est mon choix. Non, j'ai pas. Ouais, j'ai vraiment pas capté. Si avec la voix, elle va reconnaître tout le monde. Non. Qu'est-ce qui se passe? Vous le connaissez? Oui, je le connais aussi. Il a fait des élections avec moi. Pardon? Il a participé à des élections auxquelles je participais aussi. Je faisais partie du comité Mister France et j'ai aperçu sur une élection. Ouais. À vous aussi? Et alors, est-ce que vous avez craqué sur lui à ce moment-là? Avant, oui, je t'ai trouvé mignon. Donc pour vous, vous avez fait le bon choix? Oui, enfin, ça va, oui. Je suis pas déçue. Eh bien, en tout cas, ça aurait été une drôle de coïncidence, car effectivement, vous en connaissiez deux. Et voilà, vous vous êtes choisis en tout cas. Il est temps maintenant d'aller vous asseoir. Vous avez le temps de faire connaissance sur le premier canapé des vainqueurs. Il est temps à présent de découvrir la deuxième partie de notre émission et la deuxième candidate qui elle aussi cherche l'amour. Et il y en a tant de jolies filles qui cherchent l'amour et qui ne trouvent pas. C'est quand même ballot. Est-ce qu'elle va le trouver sur le plateau de C'est mon choix? Je vous propose d'accueillir Charlène. Ça va les gars? Ah bah le Cyril, ça y est, il s'est dit j'ai plus de bol avec Marine, mais je sens que ça va chauffer dans les coulisses après. En attendant, c'est pas vous qui jouez pour l'instant. Charlène, vous avez 24 ans. C'est ça. Vous êtes célibataire, vous habitez à Ré-et-An, c'est ça? Oui, un petit village. Un petit village en Meurthe-et-Moselle. Vous avez devant vous les prétendants de Marine. Elle en a choisi un. Est-ce que parmi eux, il y en a un que vous auriez choisi? Eh ben... Rien qu'au physique. Rien qu'au physique? Ah, oui. Lequel? L'homme tatoué. Donc c'est Anthony, il s'appelle Anthony. Enchanté. J'adore tes yeux. Merci, c'est gentil. Ben voilà, ça c'est fait à mon avis. Ça va, j'ai pas tes pecs, mais j'ai un peu de tatouage, tu vois. Alors, pour l'instant, il va falloir trouver parmi nos 5 prétendants celui qui vous plaît le mieux. Puis après tout, vous pourrez aller avec Tony si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Alors aujourd'hui, sur notre plateau, 5 hommes ont tenté de vous séduire. Ils vont passer différentes épreuves devant vous. Pour pimenter votre choix, vous ne verrez pas le visage de vos prétendants et vous n'entendrez pas tout de suite leur voix. Dites-nous en 2-3 phrases quels sont les critères essentiels que vous recherchez chez un homme, physique et intellectuel. Alors, je cherche quelqu'un d'athlétique qui soit un peu aventurier, qui soit complice avec moi dans le futur, qui n'ait pas peur de vivre et qui ait un petit côté déjanté. Un petit côté déjanté, ça c'est important. Oui. Physiquement? Physiquement, qui soit grand, brun, un peu tatoué et athlétique. Alors Charlène, on va vous bander les yeux. Il est où mon petit bandeau? Ah bah c'est le petit bandeau, regardez comme il est joli. Allez hop. Et trichez pas, hein. Je ne triche pas, c'est promis. Je propose maintenant d'accueillir vos 5 prétendants. Charlène, on va commencer avec la première épreuve.
Vos 5 prétendants sont debout face à vous avec un masque sur le visage. D'accord. Ils vont tout de suite l'enlever afin que vous puissiez palper ce visage. Et rien qu'au toucher, vous allez devoir éliminer immédiatement celui qui vous plaît le moins. Messieurs, enlevez votre masque. Vous ne trichez pas. Promis, je ne triche pas. Levez-vous. Oups. Nous allons commencer par là. Ils sont 5, retenez bien leur visage, touchez le visage. Et rien que. Déjà, c'est une personne assez petite. J'ai dit le visage. Attends, moi je fais la même chose. Le visage. Un peu barbu. Candidat numéro 2, stop. Il y a des longs cheveux là. Un peu barbu, un peu beaucoup même. Des piercings aux oreilles. Candidat numéro 3. Assez grand. Barbu aussi. Pas de piercing. Candidat numéro 4. Elle aussi, c'est petit. Vous savez qu'on a eu des belles histoires d'amour entre des mecs plus petits que leur nana. Hein. Mais je triche. Oui, bah, ça, j'ai vu que vous trichiez. Vous avez touché le torse, Hélène. J'ai vu. Non. La tête. De faire ma taille à peu près, je pense. Ouais, surtout que vous avez des talons, je vous dis pas, d'être perché. Alors, revenez donc vous asseoir avec moi. Il va vous falloir éliminer celui qui, au toucher du visage, de la barbe et du col de chemise, parce que vous avez triché, petite vilaine. Je suis désolée. Vous a le moins plu. Est-ce le candidat numéro 1? Est-ce le candidat numéro 2? Est-ce le candidat numéro 3, le 4 ou le 5? Lequel éliminez-vous tout de suite? Je crois que c'était le premier, le plus petit. Oui. Je suis désolée, mais je vais devoir t'éliminer. Messieurs, sortez du plateau, s'il vous plaît. Celui qui a été éliminé reste là, vient se placer au centre. Il est temps maintenant, Charlène, que vous découvriez le visage de celui que vous avez éliminé. Et peut-être avez-vous eu tort finalement. Non. Bonjour. Elle a pas eu tort. Pardon? Je dis elle a pas eu tort. Alors, je suis sincèrement désolée. Les hommes chauves et votre taille, c'est pas un truc que j'apprécie. Vous avez votre charme, mais personnellement, c'est pas mon style d'homme. Mais il n'a pas passé les barrages et vous allez donc aller vous asseoir. Charlène, maintenant nous allons passer à la deuxième épreuve, l'épreuve des mains. Vous allez vous mettre face au public le temps que nous installions notre plateau. Vous allez vous retourner. Voilà, face public, vous allez vous retourner, ne pas tricher. Nous avons donc installé un paravent à trous. Et on sait à combien les mains d'un homme sont importantes pour une femme. Vous allez donc avoir l'opportunité d'observer les mains, de les toucher de très près, toujours sans voir leur visage, évidemment. Et vous éliminerez celui qui a les mains qui vous plaisent le moins. D'accord. Surtout, ne vous retournez pas. Je demande aux prétendants... Fermez les yeux, tiens. Je demande aux prétendants de venir se placer derrière le paravent. Alors, messieurs, vous allez vous baisser, s'il vous plaît. Vous vous mettez accroupi, hein, faites ce que vous voulez. Sur les genoux. Alors, à genoux. À genoux, les gars. Oh. Allez, maintenant, il est temps de vous retourner. Vous allez toucher les mains. Ne trichez pas, les garçons, qu'on ne vous voit pas à travers ces scotch-là. Je sais que vous êtes grande, alors baisez la tête, les gars. Voilà. Vous touchez les mains et vous nous dites celles qui vous plaisent le plus. Allez, je vous guide. Mais alors du coup, je vois plus les mains. Je les tape. Ah bah oui, vous les touchez. C'était quelqu'un qui se rongeait énormément les ongles. C'est un truc que je ne supporte pas. Je suis désolée. On passe au suivant. C'est des grands doigts, j'aime bien. Il a les mains fraîches. Tout de suite.
quelle poigne! C'est important le toucher, hein? Non, il a les mains douces. Allez, suivant. Il a des longs doigts aussi, il a les mains froides. C'est ça, des mains de pianiste. Des mains de pianiste, c'est bien. Je ne sais pas si les pianistes, venez vous asseoir. Je peux me retourner? Enlevez, messieurs, vous restez toujours accroupis, vous pouvez vous retourner et voir les mains, mais vous nous dites celle que vous avez le moins aimée et il sera éliminé. Les mains que j'aime le moins aimer, ça va être les premières. De la personne qui se ronge les ongles. Alors, candidat numéro 1, vous êtes éliminé, vous allez pouvoir enfin révéler votre visage. Alors, et venez devant nous. Voilà le candidat que vous avez éliminé. Bonjour. Est-ce que vous regrettez votre choix? Maintenant, Sincèrement, malheureusement, non, je ne regrette pas mon choix. Les cheveux longs, personnellement, moi, j'aime pas. Mais après, tu as ton charme aussi, comme je dis à l'autre personne. Voilà. Alex, je suis désolée, vous allez rejoindre le camp des naufragés. Nous allons passer tout de suite à la troisième épreuve. L'épreuve fatidique du cadeau. Les filles détestent ça, les cadeaux nazes. Et vraiment, l'épreuve du cadeau, chez une femme, c'est rédhibitoire. Et je sais que chez les hommes, ça leur casse vraiment les pieds parce qu'ils ne savent pas quoi faire comme cadeau, car naturellement, nous ne sommes jamais contentes. Nos prétendants sont donc dans les coulisses. Vous allez découvrir maintenant les 3 cadeaux qu'ils vous ont offerts avec un budget extrêmement limité, un budget de 10 €. Qu'est-ce qu'on offre qui en jette, qui veuille dire quelque chose avec 10 €? C'est un sacré challenge, mais c'est important. Voici, grâce à notre assistant réalisateur, les 3 cadeaux que les 3 derniers candidats vous ont choisis. Alors, levez-vous. Alors, dites-nous un petit peu ce que vous voyez. Alors, il y a une huile de massage. Sensuelle. Vous l'ouvrez pas pour sentir bon? Il n'y a pas forcément d'odeur, enfin, ça sent un peu la menthe. C'est l'huile de tournesol, super. On a un rouge à lèvres. Il est joli, non? Je suis pas très rouge. Vous n'êtes pas très rouge, super. Et donc, on ça, c'est a... le problème. Notez les mecs, hein. Et ça, c'est quoi? Et on a un bon pour un bain relaxant avec moi. Avec à l'intérieur un joli coffret. Voilà donc les 3 cadeaux. Et ça marche pour tous les dates. Hein. Quand on n'a pas vu la personne, qu'est-ce qu'on offre à une personne qu'on ne connaît pas avec 10 €? Quel est le cadeau que vous éliminez? Le cadeau que j'élimine, ce serait le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres. Alors, notez bien, les garçons, et on va découvrir qui vous a offert ce rouge à lèvres. Il sera donc éliminé dans quelques instants. On n'offre pas à une fille un rouge à lèvres, car effectivement, la couleur, ça compte. Exactement. Je propose au candidat qui a offert le rouge à lèvres et qui s'est totalement planté de venir nous rejoindre. Nous les avons tous masqués afin que vous ne les reconnaissiez pas. Qui est donc le candidat qui a offert ce rouge à lèvres? D'abord, pourquoi ce rouge à lèvres? Le rouge, la couleur. Ah ouais, bah, vous êtes planté pour la couleur. Elle n'aime pas le rouge. C'est ballot, enlevez donc votre masque. Shrek. Bonjour. Alors, vous regrettez votre choix? Peut-être un peu. Eh bien, c'est raté, en tout cas. Il n'a pas passé l'épreuve du cadeau. Mais bon, je sens qu'il va se passer des trucs derrière les, derrière les coulisses après l'émission. Allez donc rejoindre les autres naufragés du cadeau. Il vous reste donc, ma chère Charlène, 2 candidats, 2 prétendants, ceux qui ont passé tous les barrages et qui vont peut-être échouer sur le barrage du vocabulaire, de la syntaxe. C'est donc l'épreuve du quiz. Levez-vous donc, vous asseoir sur cette chaise. Vous avez les questions qui se trouvent au dos de cette fiche, c'est mon choix. Les 2 prétendants qui restent, venez donc sur le plateau. Vous allez devoir répondre aux questions de Charlène. Vous avez 3 questions, vous leur posez à tour de rôle. Candidat numéro 1, candidat numéro 2, et vous notez bien les réponses. À la fin, vous éliminez seules les réponses qui vous ont le moins plu. C'est parti pour la première question. Alors, la première question, c'est est-ce que tu es resté proche de tes ex?
Candidat numéro 1. Non, une fois que j'ai tiré un trait, j'ai tiré table rase du passé en fait. Candidat numéro 2. Alors moi, ça dépend lesquels. Avec certaines, oui, et d'autres, pas du tout. Ça sera la réponse. D'accord. Question numéro 2. La question numéro 2, d'après toi, quel est ton atout de séduction? Candidat numéro 1. Mon atout de séduction, c'est mon corps. Candidat numéro 2. Alors, mon atout de séduction, on me dit souvent que c'est mon sourire avec mes fossettes et mon regard. Voilà pour la réponse. D'accord. Question numéro 3. Côté câlin, t'es plutôt matin, midi ou soir? Candidat numéro 1. Le matin, comme ça après on passe une très bonne journée. Candidat numéro 2. Alors moi, ça va vraiment être le soir. Le matin, je suis pas du matin du tout. On va me parler. Voilà pour les réponses. Elles sont un peu brèves, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Hein, comme ça. Sinon, vous en prenez un pour le matin, un pour le soir, et puis un qui vous plaise pour le midi. On choisit. Charlène, il est temps maintenant, malgré ces réponses très brèves mais très cash et qui sont importantes, exactement, de choisir le candidat qui vous a le moins séduit dans ses réponses. Quel est le candidat? C'est le numéro 1 ou le numéro 2? Le candidat en fait qui m'a moins séduit, je pense que c'est le premier parce que son atout c'est son corps et enfin voilà, certes j'aime le physique d'une personne mais je veux pas non plus qu'il passe son temps à se regarder dans le miroir ou à se recoiffer. S'il vous plaît, l'heure est importante car Charlène, dans quelques instants, va découvrir l'homme qu'elle a choisi sur le plateau de C'est mon choix. Charlène, vous allez vous lever, vous placer du côté du paravent et découvrir la personne que vous avez éliminée. Je vous rappelle qu'il vous reste 2 candidats. Je vais demander au candidat numéro 1 de se lever, de se placer de l'autre côté du paravent. Dans quelques instants, vous allez lui révéler votre visage et elle verra bien si elle regrette ou pas. Vous êtes prêts, candidat numéro 1? Allez, il est temps de vous montrer maintenant. Voilà. Bonjour. Salut. Je suis désolée. Enchantée de même. Vous regrettez votre choix? Honnêtement, non. Malheureusement, t'es un peu petit quand même. Eh bien, candidat numéro 3, vous êtes relégué au naufrage là-bas. Allez donc vous asseoir. Ne bougez pas, Charlène. Je ne bouge pas. Naturellement, tout cela est très solennel. Et si vous nous avez suivis depuis le début, vous comprenez un peu où je veux en venir. Charlène, il vous reste donc un prétendant. Vous êtes à la recherche d'un homme qui vous rassure, qui vous fasse marrer, qui soit un peu déjanté. Vous avez eu 5 candidats en face de vous. Vous en avez choisi un. Candidat vainqueur, mettez-vous de l'autre côté du paravent. Est-ce que vous pensez que vous avez fait le bon choix? Peut-être, peut-être pas. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, sur qui. Charlène. Oui. On ne sait jamais effectivement sur qui on peut tomber ou retomber. Candidat vainqueur de cette épreuve, enlevez votre masque. Venez. Charlène, vous connaissez ce garçon? Exactement, je le connais. C'est votre ex? Oui. Mettez-la, venez tous les deux. Voir le public. C'est vous qui avez joué? Oui. C'est vous qui l'avez choisi à nouveau. Vous savez pourquoi il est venu? Non. Maxime, vous avez quelque chose à dire à Charlène parce que vous l'aimez beaucoup. Oui. Et vous aviez quelque chose qui vous tenait à cœur pour la suite de sa vie. Qu'est-ce que vous vouliez lui dire? Tu me fais peur. Non, moi je suis venu ici dans le but qu'elle soit heureuse, qu'elle trouve l'amour, c'est ce que j'aurais souhaité. Et du coup, ça n'a pas marché avec nous fut un temps. Donc, je voulais voir si elle était prête maintenant à trouver quelqu'un et qu'elle ne se trompe pas en me choisissant. En gros, ce que Maxime est en train de vous dire et ce qu'il nous a expliqué au début de l'émission, c'est qu'il était venu pour vous aider parce qu'il vous aime beaucoup. Il a visiblement partagé une grande histoire. Mais
cette histoire n'a pas marché. Et parce que certainement, il vous connaît bien. Il s'est dit, je ne voudrais pas que Charlène recommence les mêmes erreurs, tombe à nouveau sur les mêmes mecs qui finalement vont la mener en bateau et ça n'avancera pas plus loin. Il est venu vous dire ça. Les femmes, souvent, quelquefois les hommes, font les mêmes répétitions, les mêmes choses, tombent toujours vers le même type d'homme et se demandent toujours pourquoi. Vous êtes tombé à nouveau sur le même type d'homme. Ça n'a pas marché. C'était le message qu'il vous adressait. Qu'est-ce que vous lui répondez? Eh ben, en fait, ça me fait plaisir que tu sois venue jusque-là. Après, tu sais que tu es quelqu'un que j'apprécie énormément et que, bon, bah, de toute façon, j'aurais pas le choix de te voir puisque tu es mon coach sportif. En plus, il se voit tous les jours. Eh oui! Mais en tout cas, non, ça me fait plaisir et moi aussi, je t'aiderai à trouver l'amour. Et ça ne va pas nous empêcher de bien travailler en coaching. Alors, j'espère que cette épreuve où vous n'avez pas rencontré l'amour, mais où vous êtes tombé sur exactement le même mec que d'habitude et ça n'a pas marché, vous servira de leçon. Il faut peut-être changer et comprendre pourquoi. C'est peut-être la sécurité, en fait, qui me fait revenir à chaque fois vers le même type d'homme. Ou... Eh bien oui, vous ne sortez pas de votre zone de confort, comme on dit, mais peut-être quelquefois faut-il en sortir ou pas. Je vais vous donner une dernière chance, puisque vous avez compris peut-être la leçon, j'espère. Parmi tous les garçons qui sont sur le plateau, il y en a un qui est déjà pris pour l'instant, mais lequel choisiriez-vous si vous deviez repartir avec lui à la fin de l'émission? Allez donc le chercher. C'est difficile. Je peux repartir avec deux? Si vous voulez, vous en choisissez deux. Mais c'est vraiment pour les connaître, en fait, parce que ça peut être deux hommes totalement différents. Allez chercher, allez, alors, allez donc chercher. Si je dois choisir dans mes candidats... Elle vous a choisi, on verra ce qui se passera. Maxime, vous qui la connaissez bien, rien qu'au physique, est-ce que vous avez entendu? Est-ce que là, c'est bon ou elle recommence encore la même bêtise? Non, carrément. Je pense que ça peut marcher. Eh ben voilà, tout arrive à C'est mon choix. Merci à tous nos invités. On espère que ça donnera quelque chose. En tout cas, il y a une bande de potes qui se sont formés là. Merci d'avoir participé à cette émission, ce dating extrêmement particulier. J'espère que ça vous aura amusé. Bien sûr, si quelqu'un vous intéresse sur le plateau, vous écrivez à C'est mon choix. Peut-être que ce sera le grand amour. Je vous remercie d'avoir été très fidèle à l'émission et je vous dis à très bientôt. Bye.